Bonjour à tous et bienvenue chez la Reine d'Épée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Raziel et Gaïa, connus sur les réseaux sociaux sous le nom de Les Conteurs d'Oracles. Vous êtes tous deux des cartomanciens, mais pas que. Vous allez nous en parler aussi un petit peu. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de votre premier oracle en auto-édition et qui s'appelle Message du Valhalla. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter? Honneur aux dames. Moi, c'est Gaïa, du coup. Je fais de la cartomancie depuis très longtemps et on a décidé de se lancer à deux. Moi, c'est Raziel, du coup, Jérémy. Jérémy et Ah Pauline, oui, je me suis pas. dans la vraie vie. Euh, je suis arrivé dans la cartomancie par le biais de Gaïa, du coup, parce que elle faisait ça depuis très longtemps. Sa mère tire les cartes aussi, sa grand-mère, etc. Enfin, voilà, cette famille. Et du coup, je me suis rapproché de cette passion pour elle, pour me rapprocher de son monde aussi, essayer de comprendre ce qu'elle vivait là-dedans, etc. Et je suis tombé dedans, vraiment, j'ai plongé la tête dedans. Ça devait m'appeler depuis un moment, je pense. Et je me suis pris au jeu et j'ai étudié beaucoup de choses. J'ai lu énormément de choses sur la cartomancie, etc. J'ai commencé par un petit Lenormand. Et voilà comment je suis arrivé dans la cartomancie, du coup. D'accord. Gaïa, pourrais-tu nous expliquer un petit peu comment c'est arrivé à toi cette ouverture d'esprit, vers le monde de la cartomancie? Parce que là, Raziel vient de nous expliquer que, c'est toi qui l'as accompagné dans ce cheminement, qu'il a fait aussi par lui-même. Mais comment toi, tu es arrivé à avoir cette ouverture d'esprit au niveau de la cartomancie et aussi dans le monde spirituel? Ça a commencé très longtemps, en fait. Moi, j'ai toujours connu ma maman. Elle fait de l'astrologie. Et en fait, je pense que j'ai baigné dedans et beaucoup, enfin, sur les intuitions, sur des choses qui peuvent arriver, les rêves prémonitoires, que je me trompe pas dans les mots, prémonitoires du coup. Et je sais pas, c'est venu comme ça depuis toute petite, je suis dedans. Et après, je me suis vraiment lancée dans les cartes. Ça fait longtemps, Mhm. ça fait plus de 15 ans. Et Raziel, il me regardait tirer les cartes avec ma maman, sans trop poser de questions ni quoi que ce soit. Et un jour, tu t'es réveillée, tu m'as dit, il faut que j'aille chercher mon oracle. Exactement. Ça s'est vraiment fait Vraiment comme fait comme ça. ça, ouais, clairement. On a été chercher les enfants à l'école, ils nous ont suivis chercher le premier oracle de Raziel, qui finalement, la première fois, tu n'as rien trouvé. Ouais, Tu c'est m'as dit, vrai. allez, on rentre. On est rentré pour retourner au Pour faire un magasin, aller-retour au faire un magasin en me disant aller-retour. si, si, en fait, il faut que j'y aille, il y a quelque chose qui m'appelle. Mm. Et du coup, ce fut lequel que vous aviez choisi pour, ton premier oracle? Alors, un Lenormand, c'était Mademoiselle Lenormand, très sombre, mais j'étais dans une période un peu, un peu sombre. J'étais pas très bien à ce moment-là, et du coup, c'est peut-être pour ça que je suis parti sur un oracle qui avait un peu ce côté sombre, un peu mystique, etc. Et c'est là-dessus que je suis parti sur le petit Lenormand. C'est un oracle plutôt facile à prendre en main, même s'il y a beaucoup d'associations de cartes, mais c'est ce que j'aimais. Il faut étudier beaucoup les cartes, etc. Et c'est ce que j'ai apprécié. Mais ouais, je suis parti sur un petit Lenormand, donc c'est vraiment mon oracle de cœur. Lors de vos consultations, vous utilisez énormément d'oracles, ainsi que même sur internet, on peut en voir, beaucoup. Quel fut le déclic qui a fait que vous vous êtes lancés à créer le vôtre? Bah, je pense que c'est à force de faire des lives TikTok et je joue beaucoup, enfin je joue presque, enfin même que tout le temps avec les oracles de Cricri. Et un jour comme ça, j'ai dit à Raziel, j'ai dit: «Eh mais pourquoi pas créer notre oracle?» Il a dit: «Oh ça sera un truc de fou». Je fais: «Bah écoute, qui tente rien à rien». J'ai dit: «Au pire, vraiment comme ça» et c'en était resté là et quelques mois après, on en a reparlé, on a dit: «Allez vas-y, on se lance et il faut un truc qui nous ressemble quand même». Et on s'est lancé dans l'oracle des Vikings, justement, le Valhalla. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, au mois de novembre, on a commencé à en parler et Mm. j'ai un cahier de tirage. C'est bête, je l'ai pas pris avec moi. J'ai un cahier de tirage dans lequel je note tous mes tirages. Je me fais mes propres tirages à moi. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, parce que c'est difficile d'être objectif quand on se tire les cartes, etc. C'est souvent ce qu'on dit. Et du coup, pour éviter ce problème d'objectivité, je note tout ce que je me tire.
comme carte, et je reviens dessus après quand je vois des choses derrière en me disant ah, il y avait telle nuance, il y avait ça. Finalement, je l'ai vu comme ça, peut-être un peu trop positivement, un peu trop négativement. Je reviens, je reprends des notes derrière. Vraiment, je reprends des notes. Et donc, du coup, sur ce cahier de tirage, j'avais commencé à noter première carte, ce sera celle-là, elle voudra dire ça, etc. Donc, pas d'image au départ, mais vraiment, j'imaginais mes cartes, j'imaginais mon oracle en essayant de, de, de voir comment je voudrais qu'il me parle. Et puis voilà, nous est venu plus tard. J'avais mis toutes mes cartes, mais 103 cartes. Une idée un peu à droite à gauche, ça a été retransformé parce qu'après on a travaillé en famille sur l'oracle. Mais au départ, c'est parti de là. J'ai noté toutes mes cartes, je voulais qu'elles disent ça, etc. Et puis c'est parti comme ça. Et c'est vraiment familial, parce que les enfants ont participé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Nolan a voulu créer sa propre carte, Oui. donc qui est l'amour de soi. Et Kali, elle aimait bien donner son avis. Oh non, fais-le pas comme ça, plutôt comme ça. C'est vraiment famille, D'ailleurs, quoi. je créais les images, j'avais créé les images, et à chaque fois je les appelais, je leur disais qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte. Je ne mets pas de mots en dessous, juste quand vous la voyez, qu'est-ce qu'elle vous apporte. Et à ce moment, ils me disaient bah, moi je vois ça, moi je vois ça. Du coup, j'y apportais les nuances qu'il y avait à apporter. Et puis voilà, ça a été vraiment fait en famille et c'était un projet, c'était un projet super sympa. Du coup, cet oracle est un oracle familial que vous avez fait tous ensemble, mais qu'est-ce qui vous a dirigé vers ce choix des Vikings? Wow. Moi, j'ai un peu la tête de l'emploi. J'ai toujours été très versé dans les légendes nordiques, etc. J'avais pas cette coupe avant. Hein. J'avais la coupe à Super. Ragnar, etc. J'avais les cheveux rasés sur le côté, une tresse derrière, etc. Une grosse barbe qui arrivait jusque là. J'ai changé au fur et à mesure On parce que avait la même coupe de cheveux avant. exactement, elle était aussi rasée, elle avait un undercut aussi, etc. On était vraiment une famille de vikings. J'ai ma fille qui a des cheveux tout blonds, qui lui arrivent aux fesses, qu'on tressait très souvent, etc. Donc vraiment, on est une famille de vikings. On a toujours été baignés là-dedans. Et c'est ce qui nous a amené à choisir ce thème. C'était choisi d'avance. C'était sûr que j'allais partir sur un thème nordique, viking, parce que les légendes vikings m'appellent depuis un bail. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez désiré transmettre à travers cet oracle? Alors, qu'est-ce que j'ai voulu transmettre? Qu'est-ce qu'on a voulu transmettre à travers cet oracle? Quand j'ai commencé la cartomancie, je m'en servais vraiment pour faire du développement personnel parce que comme je vous ai dit, j'étais pas très bien à ce moment-là, moralement et du coup, je m'en servais vraiment pour ça, pour aller travailler, faire du shadow working, aller travailler, avec mon côté sombre et aussi, beaucoup, travailler sur mon développement personnel, essayer de ma spiritualité et cetera. Plutôt que de faire de la divination, hein, d'ailleurs à la base, hein. J'étais vraiment parti là-dessus et on communiquait comme ça. Vraiment, il y avait cette connexion avec ce petit Lenormand qui a été fait avec beaucoup d'émotion. Hein. J'avais des tirages qui me faisaient monter les larmes, etc. Vraiment, il venait me parler profondément de ce qui se passait et de ce que je devais travailler. Et du coup, je voulais que notre oracle, euh, vraiment, il amène à ça. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs le PDF, j'ai rajouté dans le PDF un tirage qui s'appelle le tirage de Raziel et qui est un tirage très introspectif parce que on va chercher en profondeur les choses que l'on a à travailler. On peut poser une question ouverte pour aller pour avoir une réponse, mais tout un cheminement aussi. Et, euh, et également le tirer sans question. Et il va vous parler directement de la situation actuelle, ce que vous avez à travailler, vers où vous allez, de quoi il faut vous détacher, etc. Donc, je voulais un oracle qui vienne parler comme un ami, qui vienne parler. Un ami, mais sans filtre. Voilà, parce qu'il n'a vraiment pas de filtre. Quand il vous parle en profondeur, il vous parle avec émotion, il vous fait monter les émotions. Et c'était vraiment le but de la démarche, c'était ça. Je voulais que ce soit un oracle auquel on se connecte comme un ami qui vient nous parler et nous dire des choses que parfois on a du mal à entendre au fond de soi, on a du mal à voir, qu'on cache. Des fois on met la tête dans un trou et on regarde pas ce qui se passe. Et là vraiment je voulais que ce soit un oracle qui vienne parler de ça.
Vous avez fait donc un livret en PDF que les personnes peuvent imprimer ou simplement avoir sur leur téléphone portable. Il y a également donc toutes les cartes que vous avez, créées ensemble, en famille. On ne se rend pas forcément compte lorsque l'on a un oracle entre les mains de tout le travail que cela est en amont. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce parcours, que vous avez vécu, ce parcours créatif, de l'auto-édition aussi? Parce qu'il y a, ce côté, aussi administratif. Mmh. Il y a eu, une montagne russe quand même. Beaucoup de prises de tête, on va le dire, hein, parce que c'était très casse-tête. Des nuits entières, vraiment, des nuits entières où tu bossais dessus et à un moment donné, je lui disais: «Mais stop, stop, arrête!» et non, il continuait, et c'était, enfin, c'était compliqué quand même. Parce C'était que, compliqué. enfin, fallait gérer le stress et se dire: est-ce que c'est vraiment bien?» À un moment donné, tu as voulu lâcher l'affaire. Ouais, il y a des moments où je me suis dit: «Je sais pas si j'irai au bout du projet». Je m'étais pas Ouais, ouais, imaginé c'est tout ça, toute cette difficulté et cetera et puis, j'ai une façon particulière de créer. Je dessine à côté, j'écris des musiques et cetera depuis très longtemps, hein. J'écris des musiques depuis que j'ai 14 ans et cetera. Donc j'ai toujours eu ce côté créatif et quand je suis dans la création, je suis vraiment presque en transe. Je peux pas penser à autre chose. Je suis dans mon truc et je n'arrive plus à penser à autre chose. Et du coup, je suis survolté, j'ai de l'énergie au taquet, j'arrive pas à me reposer ni rien. Il faut vraiment que je pose ce que j'ai dans la tête. J'ai des idées qui partent dans tous les sens, etc. Et du coup, j'ai du mal à me poser. Donc, il y a eu des hauts et des bas, des moments où je me suis dit, je m'attendais pas à ce que ce soit une telle montagne à gravir, parce que tout le côté créatif, c'était très sympa. Créer les images, moi, une fois que j'avais posé mes mots, etc., on l'a fait en famille, tout ça, c'était très sympa. Est venu le côté technique juste derrière, où il faut rebosser sur les cartes. On est sur une base IA, mais derrière, ça a été rebossé sur Photoshop. Et c'est tout ce côté technique derrière pour que il n'y ait pas de soucis avec les doigts, qu'il n'y ait pas de soucis sur les cartes, que je puisse amener tous les petits détails que je voulais rajouter dessus pour qu'elles viennent parler de certaines choses, etc. Les mots, où est-ce qu'on la mettait sur la carte, etc. Alors j'ai été aidé sur cet oracle par Cricri, justement, qui m'a apporté beaucoup de soutien, et Karine Justby. Il y a les remerciements à la fin du PDF d'ailleurs. Karine Justby, qui est une personne qui ne mâche pas ses mots, donc elle était là à me mettre des coups de pied au cul et me dire: «Ah non, non, cette carte-là, ça va pas, faut que tu la recommences. Ah non, non, ça va pas, faut que tu la recommences. Ah bah non, t'as mis tes mots où il fallait pas, bah tu vois, tes 105 cartes, bah faut que tu les recommences.» Et je recommençais, et je passais des nuits entières. J'allais me coucher à 3 heures du matin, à 6 heures du matin, j'étais debout de nouveau, et je rebossais sur mon oracle pendant des jours et des jours. À la fin, j'en pouvais plus, j'étais épuisé. À la fin, quand j'ai réussi à mettre un point final et que on m'a dit: eh ben nickel, il est parfait, tu vas pouvoir le lancer. À ce moment-là, j'ai soufflé, mais j'étais épuisé parce que je me suis mis une pression énorme en plus, hein, parce que c'était mon premier, je voulais qu'il soit parfait, On voulait etc. pas le mettre en vente de base. À la base, je voulais faire un oracle personnel. Après, Que pour nous. quand je l'ai montré, on m'a dit: «Tu peux pas garder ça pour toi, il faut que tu le partages, etc.» Je me suis dit: «Bon, si j'arrive à en vendre 20, je serai content, voilà, j'aurai les amis qui les auront, et puis qui l'auront, et puis ce sera cool.» Et finalement, on m'a dit: «Ah non, non, je pense que là, t'es pas prêt à ce qui va t'arriver, je pense que tu auras beaucoup plus de commandes que ça.» Je dis: «Oh, vous êtes sûr?» «Mais oui, 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 il faut que tu en commandes beaucoup plus que ça.» Et du coup, on a fait une grosse commande, et finalement, ils avaient raison. Après, Cricri et Karine sont dans la création d'Oracle depuis un bail. Ils ont le nez un peu pour ça. Et du coup, voilà. Mais ouais, ça a été une grosse pression, mais finalement, j'ai été bien encadré. On m'a poussé à mon maximum, mais je suis content du résultat, et ils ont bien fait de me pousser comme ça. Est-ce que vous avez une carte, que vous aimez le plus ou, qui a une histoire pour vous? Moi, ça serait, la carte de la fée. C'est vraiment la carte de la fée, je pense qu'avec, tout ce qu'on a vécu, ça fait 15 ans et demi qu'on est ensemble et on en a vécu des choses, bah, comme tout le monde, hein, mais on a vécu des choses quand même très, très lourdes, dont ma maladie et je pense que, la carte, ça me fait penser un peu, quand on voit l'image, hein, il faut pas se retourner et il faut avancer et avancer avec les projets, comme quoi que, rien n'est impossible
Ouais. Pour moi, ça me fait vraiment penser à ça. Les vœux, les souhaits. Les Ouais, c'est vœux, vrai. les souhaits et la carte que j'aime bien aussi, mais qui est vraiment plus dans l'humour, c'est la carte de l'escargot. Un viking sur un escargot, celle-là, elle me fait vraiment trop, trop rigoler. C'est vraiment la lenteur. Et voilà, un viking sur un escargot, on a trouvé ça plutôt pas mal. Ça fait bien rigoler les enfants aussi. De mon côté, il y a plusieurs cartes que j'apprécie, notamment, une des cartes que j'apprécie le plus, c'est le sacre. Parce que c'est l'évolution, ça fait partie de mon histoire aussi, hein, les moments où je me suis senti mal et que j'ai évolué spirituellement, personnellement, etc. Donc cette carte vraiment, elle m'amène à ça, à mon propre sacre, à ma propre évolution, à ma propre élévation. Euh, la carte de l'étoile, bien sûr, c'est ma préférée de tout le jeu. Pour vous dire, hein, c'est le fond d'écran de mon portable, c'est la carte de l'étoile parce que c'est le guide, c'est ce qui m'a guidé, cette étoile qui est au-dessus de moi. Je sais qu'il y a quelqu'un là-haut qui veille sur moi et qui me guide. Donc cette carte de l'étoile, elle a cette chose particulière qui fait que je l'adore. Vraiment, je l'adore. Et on avait aussi cette carte de l'engagement qui a été faite quand on avait décidé de se marier et tout. Donc c'est pas forcément l'engagement sentimental, mais finalement elle se retrouve quand même. Il y a ce mariage qui se retrouve quand même sur la carte et et qui parle un peu de ça, hein, de ces passages-là. Et l'amour de soi, la Et carte, l'amour de soi, l'amour de bien soi sûr. qui est aussi pour moi l'une des plus importantes. Nolan l'a très bien expliqué, que c'est très important de s'aimer. Et on se dit que notre fils va avoir 14 ans et que finalement, tout ce que lui aussi il a enduré, et ben on lui a inculqué, c'est ça qu'on dit? Ouais, inculquer les bonnes Inculqué valeurs. Ouais. de bonnes valeurs, enfin nos valeurs. Mhm. Et bah, pour nous, c'est réussi, quoi. Donc c'est votre premier oracle, la première fois que vous faites, en auto-édition et vous avez été accompagné par des belles figures, de la cartomancie, hein, qui sont vraiment des belles âmes et des belles personnes et en fait, j'aimerais savoir, lorsque vous l'avez eu entre les mains, la première fois que vous l'avez eu entre les mains, qu'est-ce que cela vous a fait après tout ce travail? Oh, c'était ouf! Ouais, C'était trop beaucoup, fou, beaucoup, beaucoup beaucoup d'émotions. d'émotions. Ouais, beaucoup d'émotions. Excitation au maximum quand j'ai reçu mon paquet, parce que en fait, quand je l'ai reçu, j'avais le bon à tirer, un premier bon à tirer, donc un premier jeu, le numéro 0. D'ailleurs, sur ma carte, j'ai noté le numéro 0, parce que c'était le numéro 0, et, euh, et ça a été fou, une sensation de fierté déjà. Hein, quand on parle de la carte de l'amour de soi, c'était ça. Je me tapais dans le dos, on se tapait dans le dos mutuellement, mais je me tapais dans le dos moi-même en me disant, tu peux être fier de ce que tu as fait, tu peux être fier du parcours. Ça a été compliqué, ça a été difficile, mais tu as réussi ce que tu avais à faire et maintenant tu l'as dans les mains. Et c'est vraiment la première création que je mets en vente en vrai, hein. Que ce soit oracle ou dessin ou autre. Vraiment, c'est la première création que, que, que je mets en vente. Donc il y avait vraiment ce côté particulier de découvrir les cartes que j'avais vues exclusivement sur mon ordinateur, que j'avais monté petit à petit. Et là, je les avais dans la main pour me faire mes premiers tirages. Ouais, c'est une sensation qu'on a du mal à décrire. Mais ouais, excitation, beaucoup d'émotions. Bah, et puis, c'était la période où on a créé du coup l'entreprise Raziel et Gaïa. Mhm. C'était une grosse période en même temps de stress Ah parce oui. que on a la date de mariage qui approche, on Mhm. avait l'entreprise Tout en même créée temps. et tout en même temps en fait qui arrivait, l'oracle, l'entreprise et le mariage et on s'est dit waouh mais là la barre elle est haute et on y a réussi. Puis plein de Et démarches. du coup c'est vraiment une fierté du coup de l'avoir dans les mains. On se dit le projet est là et c'est vraiment le projet familial de nous quatre quoi. Non, il y a eu plein de démarches C'est administratives en même temps, etc. Savoir comment on allait le vendre. Alors là, on est en train de réfléchir encore à un site qu'on voudrait ouvrir, un site notre internet. site internet, parce qu'on reçoit des messages sur tous nos réseaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, tout partout. Les gens viennent nous demander des informations sur l'oracle par mail, etc. Donc on a la tête partout, il faut qu'on réponde à tout le monde, qu'on leur explique comment procéder pour le paiement, etc. Il faut qu'ils nous fassent confiance aussi, hein. Il a fallu que les gens nous fassent confiance parce que il faut savoir que quand j'ai lancé les précommandes, l'oracle, je l'avais pas dans les mains ni rien, hein. Les gens ont cru sur parole avec une vidéo que j'avais mise sur,
Mmh. Ils ont suivi le projet et on a eu 65 oracles de vendus avant qu'il arrive, De de précommande. précommande, ouais, avant que Et l'oracle là, on arrive. commence à avoir peur. On s'est dit, on n'en a pas commandé assez. Oui, c'est vrai. On en a commandé C'est vrai. 100. Karine t'a dit d'en commander 150. Ouais, ouais, Pour le premier, on a dit, ouais. oh, 150, ça fait beaucoup. Et en Mmh. fait, on aurait dû en commander même 200. Ouais, Même c'est là, vrai. ça, Ouais. on sait qu'il y aura une troisième commande derrière, quoi. Non, non, ça a super bien marché. Puis les gens, je vous dis, on fait confiance directement et ça, c'était fou. Je me suis dit quand même, ils nous connaissent ni d'Ève ni d'Adam. On débarque là dans le monde des créations d'oracles. Les gens ont vu une vidéo avec toutes les cartes. J'avais présenté bien sûr toutes les cartes, mais bon, allez envoyer de l'argent à quelqu'un comme ça sur PayPal ou par RIB, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous allez recevoir votre oracle, etc. Donc je voulais que ce soit parfait, hein. On a mis un beau packaging, on a envoyé les choses très vite, hein. Quand les gens commandent, on va très très vite derrière. Ils sont très contents d'ailleurs, parce que ça va très vite. Dès qu'il y a une commande de fête, c'est dans le carton, ça emmené à la poste direct. Ils ont leur suivi, etc. Donc ouais, ça a été ça, hein. Puis c'est un gros travail, parce qu'on travaille quand même tous les deux à Ouais, côté. On a notre travail exactement, ouais. Ouais, à ouais, côté, plus l'auto-entreprise à gérer. C'est ouais. un gros travail. Ouais, On essaye d'être, dès qu'on a des messages, de répondre tout de suite. Enfin, dans l'heure, en général, on répond. Mhm. Mais oui, c'est un rythme à prendre. Il faut qu'on arrive à prendre le rythme, notre nouveau rythme, justement, de l'entreprise. Et on en est fiers. Mais on va essayer C'est, de proposer notre oracle sur Etsy déjà, pour essayer mm. de condenser l'endroit où les gens iront pour le commander parce que ça devient Compliqué. compliqué quand même. Ouais, ouais, ça devient compliqué. Donc un engouement pour votre, oracle qui a fait que vous l'avez édité une première fois. Les personnes ont pu avoir cette chance-là pour la première édition d'avoir une carte supplémentaire, ce qui n'est pas le cas pour les autres éditions qui, eux, n'auront, pas de carte supplémentaire, mais toujours un merveilleux packaging avec cette plume et cette tête de corbeau. Cela fait un grand chamboulement pour vous, cet, engouement pour votre oracle, une grande surprise. Avez-vous un autre projet en cours ou ensemble ou séparément, hein? On Alors, le dit. on continue notre attrait à la cartomancie sur TikTok beaucoup, hein. On fait beaucoup de live. Nos lives sont principalement sur TikTok. Je commence à faire quelques vidéos sur YouTube de présentation d'oracle, de review. J'essaye de remettre des vidéos tirages que je fais aussi sur YouTube pour essayer voilà, de diversifier nos réseaux. Mais pour les lives, en tout cas, on est exclusivement sur TikTok. On a une grosse communauté là-bas. J'ai déjà commencé à travailler sur le deuxième oracle. Le deuxième oracle. Je ne sais pas si je le dis maintenant ou pas, mais on sortira de l'univers des Vikings. On va aller plutôt vers de l'heroic fantasy. Voilà, je dirais juste ça. On va aller sur de l'heroic fantasy parce que c'est aussi Ton monde. ouais, mon monde, les choses que j'aime. Et du coup, je suis vraiment parti là-dessus sur de l'heroic fantasy. Et pour toi, Gaïa, est-ce que tu as un autre projet éventuellement, seul, en solo ou, même encore en famille qui te vient en plus de celui de Raziel? Alors, je fais de la lithothérapie. À côté de ça, donc avec les pierres, je crée des bracelets, des échelles de sorcières. On ne connaît pas beaucoup. Donc, les échelles de sorcières, je ne sais pas si je peux en parler là, mais Oui, tu peux. si je peux. Alors, c'est sur 40 pierres, donc soit différents, tout dépend de ce que veut la personne, et 40 nœuds. Et c'est. Bon, les explications, c'est compliqué, C'est mais c'est en gros, c'est. c'est comme un chapelet, mais ouais. Quand on souhaite quelque chose, même pour le stress, qu'on se dit, bah, demain j'ai un entretien, j'espère que ça va bien se passer. On prend pierre par pierre et on descend avec l'échelle en fait, et on se dit ça va bien se passer, ça va bien se passer. C'est les mantras Ouais, qu'on se dit, on se c'est récite des mantras, un peu à l'instar du chapelet quand on récite ses prières. Là, vraiment, moi, je m'en sers pour mes méditations, pour pouvoir focaliser mon esprit sur des affirmations ou sur le moment présent, etc. Donc, j'ai 40 pierres. On appelle l'échelle de sorcière parce qu'on s'élève petit à petit, du bas vers le haut. Et du coup, je m'en sers énormément, moi, pour mes méditations. ouais. Et puis je crée des boucles d'oreilles, mais ça je les fais pas encore pour l'instant sur les réseaux. Ouais.
On va développer ça. parce que ça demande aussi beaucoup de travail, hein, et je pense que l'oracle nous en demande beaucoup. Et peut-être que quand on aura trouvé le rythme, je pourrais en proposer à la vente par la suite. Il y a aussi une histoire de bracelet de chemin de vie. Oui Je ne aussi. sais pas si c'est connu, si on explique un petit peu. C'est un bracelet sur 8 pierres. Chaque pierre, une sorte de bracelet généalogique sur toute la vie, avec différents calculs. Alors ça, c'est plein de calculs sur les lettres du prénom de la personne, de son nom, du nom de son père, de sa mère, de la date de naissance, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. On fait plein de calculs autour de ça et ça donne des chiffres qui amènent à 8 pierres différentes, qui amènent à faire un bracelet chemin de vie. Donc on est aussi sur ce projet-là, ouais, elle est sur ce projet-là en tout cas. Mais c'est génial comme projet. Alors les personnes peuvent, vous retrouver donc sur Instagram, YouTube et TikTok sous le nom de Les Conteurs d'Oracles. Sur Facebook, c'est Raziel et Gaïa. Vous avez aussi, donc créé en famille votre premier oracle. Vous avez également, ce côté cartomancien où vous faites, des, messages au niveau de vos réseaux sociaux. Vous faites aussi des vidéos. Je vous ai vu, faire une chanson aussi, du moins rapper avec, les textes qui vous sont propres, donc vous écrivez, des futurs projets qui arrivent avec la lithothérapie, un futur oracle. Où trouvez-vous tout ce temps et comment arrivez-vous à équilibrer tous les aspects de votre vie? Ça, c'est la question qui tue. C'est clair. En fait, on travaille avec notre travail, qu'on On travaille a, avec notre travail, oui. Ça, ça se dit pas, c'est mais très logique en tout cas. notre travail, actuel, hein, tu es éducateur, je suis soignante, nous demande aussi beaucoup forcément de temps. Mais on a de la chance de travailler soit du matin, soit du soir. Donc quand on est du matin, et ben l'après-midi, on rentre chez nous, c'est, les colis, c'est regarder tous les messages, voir si on en a pas oublié. Et puis, le soir à table, souvent c'est ça, hein, on se pose tous en famille et on se dit: «Beh, qu'est-ce qu'on pourrait faire?» On Ouais. demande aux enfants, «Est-ce qu'on a assez de temps avec vous?» Enfin si, pour eux, parce que c'est quand même très important de savoir s'ils ont quand même ils trouvent qu'on a assez de temps avec eux. Parce qu'on enfin, je sais pas comment On expliquer. est très pris, mais en même temps, ils sont dedans. Ils En sont même temps, ils dedans sont et pris par ils sont ça tout le temps avec également. nous et ils adorent. Ouais, ils Ils adorent. adorent Ouais, ils et adorent. sachant qu'on leur force pas du tout, hein, on leur demande pas, si enfin, on leur force pas à dire: «Bah non, mais On là leur par force contre pas la main. vous allez nous aider», non, non, ça vient vraiment Ouais. d'eux-mêmes. Pour faire les colis, Mhm. notre fille Cali, nous a aidés, elle a adoré, hein, mettre les chips dans les cartons. Nolan, c'était pas trop son truc, mais il était là à côté de nous et puis, bah, je pense que On ça nous essaye, alors suffit. pour l'instant, comme on disait tout à l'heure, on essaye de trouver un rythme, etc. Là, c'est un rythme effréné, mais qui nous convient parce que moi, j'ai besoin d'avoir l'esprit occupé, sinon je déprime. Vraiment, si j'ai pas l'esprit occupé, je m'ennuie tout de suite et je déprime. Il faut vraiment que je sois à 100 à l'heure, tout le temps avec un projet dans la tête, tout le temps en train de créer quelque chose. Euh, c'est aussi pour ça que je suis dans ce métier, hein. On crée beaucoup de choses en tant qu'éducateur, pour les personnes qu'on accompagne, on est tout le temps en train de réfléchir à leurs projets, etc. Donc toujours dans cette réflexion profonde. Et, et- et je dirais même que mon métier, finalement, a un lien avec la cartomancie parce que quand on fait des consultations ou des lives, on est souvent confronté à la psychologie humaine. Les gens ramènent leurs problèmes, etc. On essaye de les guider, mais en même temps de leur donner cette impulsion. Et il faut un petit peu de psychologie forcément, de toute façon, pour pouvoir communiquer correctement les choses qu'on voit dans les cartes, pour leur donner cette impulsion. Donc il y a vraiment un lien entre nos travail du social et la cartomancie. Donc on arrive à allier un peu les deux, la vie de famille, etc. Ça, il y a vraiment tout un mélange là, vraiment tout est homogène, tout est bien mélangé. Maintenant, peut-être qu'il faudra trouver un rythme pour vraiment, parce qu'il y a des week-ends, on travaille un week-end sur deux. Il faut savoir que dans le social, on travaille un week-end Mmh. sur deux, et l'autre week-end, on le passe à répondre à des gens, à faire des commandes, etc. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à se stopper et se dire, voilà, les week-ends où on ne travaille On en pas, a on ne parlé, ouais. répond plus à personne. On a commencé à s'en parler, justement, à en parler avec les enfants, etc., en se disant, les week-ends où on ne travaille pas, il faut vraiment qu'on coupe parce qu'au bout d'un moment, on sera,
on sera épuisé. Il y a un moment où on sera épuisé, on est Puis tout on le temps travaille tous dedans. les jours, tous les jours, tous les C'est ça, jours, c'est ça. 7 jours sur 7 Mmh, mmh, finalement. mmh, mmh. Nos jours de repos, c'est pas des jours de repos. Non, non, mes vacances, c'est pas des vacances. Je passe mon temps à créer des vidéos, bon après j'aime ce que je fais, hein, je le fais pas par obligation. J'adore ce que je fais, mais il y a des moments où il faudrait qu'on Et coupe puis on se et plaint c'est pas c'est parce que c'est nous qui avons choisi, ouais, en plus, ouais, choisi ce rythme-là finalement. ouais. Oui, c'est juste une réorganisation de votre temps entre la vie de famille et justement, les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, on se laisse facilement happer. Quels conseils donneriez-vous à ceux qui souhaitent créer leur propre oracle ou propre jeu? Le premier conseil, c'est lancez-vous, direct. Ne pas s'arrêter. Ne réfléchissez pas, Mmh. lancez-vous si vous avez l'idée, si vous voulez développer la chose. Il y a beaucoup de travail, énormément de travail, mais ne vous arrêtez pas à ça. Parce C'est qu'après c'est une fierté énorme, c'est une c'est fierté et puis alors, on parlait tout à l'heure de ce qu'on pouvait ressentir, quand on a l'oracle dans son propre oracle pour la première fois dans les mains. Donc beaucoup d'émotions, mais pas autant, je vous jure, pas autant que de le voir sur les autres, mmh, sur les autres, lives, sur les autres vidéos. Alors les vidéos de présentation, c'est super sympa, mais voir les personnes tirer, les cartes avec son oracle et interpréter leur façon parce que sur le PDF, vraiment, j'ai mis des phrases et cetera pour aider, pour guider, mais je suis vraiment dans cette optique où, j'espère que la personne qui va avoir l'oracle va l'interpréter avec sa propre intuition, va se détacher de ce que moi j'ai vu pour apporter autre chose. Et moi, quand je vais les voir sur les lives ou les vidéos, des fois, les gens ont la pression et se disent ah, attends, bah, il y a Raziel, je vais tirer avec son oracle, ça me met la pression parce que peut-être que je vais me tromper. Alors que pas du tout. Moi, je suis en admiration en train de me dire ah, elle a vu ça dans la carte. Et moi, je l'avais pas vu comme ça. C'est trop intelligent de l'avoir vu comme ça. Et c'est un partage. Vraiment, c'est comme si je leur avais envoyé. Moi, j'ai envoyé une boule d'argile et eux, ils en font des statuettes, ils en font des vases, etc. Et moi, je trouve ça super intéressant. Et c'est vraiment la partie que je préfère, voir les gens utiliser l'oracle et interpréter à leur façon, parce que chacun interprète un peu à sa façon les différentes cartes selon les situations. Et ça, c'est un kiff. Ça, vraiment, c'est un kiff. Donc, ouais, pour les personnes qui veulent se lancer, lancez-vous et vous verrez, c'est que du bonheur. C'est de la difficulté, c'est beaucoup de défis à surmonter, mais c'est que du bonheur en définitive. Et pour conclure, y a-t-il un message que vous aimeriez transmettre aux personnes qui nous écoutent? Alors ce n'est pas forcément un message sur la cartomancie ou comment créer, l'oracle ou sur le domaine de l'oracle, mais ça peut être plus général. Qu'est-ce qu'on pourrait envoyer comme message? Un message important. Je vais envoyer un message que finalement mon fils a voulu alors forcément ça va se raccrocher à la cartomancie, mais parce que juste pour parler de cette carte de l'amour de soi, si j'avais un message à envoyer parce que, j'ai travaillé sur moi, on a dû travailler fort quand j'étais pas bien. L'amour de soi, c'est hyper important. On est souvent, très dur avec soi-même. On a souvent cette petite voix qui on se critique dans la tête, et cetera. On s'envoie des mots vraiment pas gentils, hem, qu'on ne permettrait pas à une autre personne de nous envoyer d'ailleurs et qu'on se permet soi-même de s'envoyer, parce que c'est nous-mêmes. Alors on se permet des choses qu'on laisserait pas, faire d'autres personnes et je trouve que c'est important de couper avec ça et d'être fier, de savoir être fier, de savoir être indulgent avec soi-même. Oui, on n'est pas parfait et c'est normal. C'est normal de ne pas être parfait. C'est comme ça qu'on s'améliore. Si on était parfait, on pourrait plus s'améliorer. Sauf que là, on est en train de s'améliorer puisqu'on vit une vie incarnée pour aller vers une élévation, vers de l'expérience, faire que chaque difficulté ou chaque défaut qu'on a, il faut l'accepter et travailler avec et en faire une force. C'est pour ça que je pense que le message que j'aurais à passer, c'est veiller sur vous-même, appréciez-vous comme une personne la plus importante, hein, pas comme une personne, comme la personne la plus importante. C'est pas de l'ego, c'est important. La société nous pousse à toujours essayer d'aller plus loin et à se flageller à chaque fois. Donc, il faut être indulgent, être fier de soi et, euh, et être en accord avec soi-même et avoir cet amour pour soi. C'est très important. Voilà le message que je vais faire passer, ce serait aimez-vous, c'est important. Et pour toi, Gaïa, est-ce que tu aurais un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent?
Bah, ça rejoint un peu ce que tu as dit, c'est vivre pour soi et pas écouter les autres. Si on a envie de faire un projet, bah, y aller, puis écouter personne, quoi. C'est le plus important. Bah, Raziel et Gaïa, je vous remercie pour ce moment. Je suis sûre que les téléspectateurs chez la Reine d'Épée seront aussi contents que moi de vous avoir découvert aujourd'hui. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas d'explorer le monde de Raziel et Gaïa et n'hésitez pas à vous immerger dans leur univers. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui chez la Reine d'Épée et à très bientôt.